Cette semaine débute avec l'arrivée d'un colis venu tout droit de Nagoya, un cadeau de mes beaux-parents pour célébrer la nouvelle année. Des mandarines gorgées de soleil, des pommes d'une qualité exquise et une pluie de petites attentions pour la pois-pois. Je les appelle pour déballer tout ça ensemble, savourant chaque surprise comme un rituel doux et familier. Puis, je retrouve mon café habituel, mon carnet, mon livre en cours. J'écris dès que j'en ai l'occasion, glissant quelques mots entre les pages d'un quotidien bien rempli. Je passe aussi me faire poser mes extensions de cils. Ensuite, direction la banque pour retirer de l'argent, régler mes factures et faire ces fameux paiements au kombini. Une habitude japonaise qui peut sembler étrange, payer son électricité entre un paquet de chips et une boisson fraîche, mais ici c'est comme ça que ça fonctionne, il faut que tout soit payé en cash. Parce que moi je suis pas trop à me promener avec des espèces et tout, parce que j'ai l'impression en fait qu'on dépense plus d'argent, en tout cas on perd de l'argent quand on garde tout en cash, parce qu'on perd les petites pièces et tout et ça m'embête. Je fais aussi quelques courses pour pois-pois parce que bientôt nous prenons l'avion. Dans mon panier, des autocollants, c'est simple, c'est infaillible, un petit trésor qui l'occupera pendant le vol. Je vais chercher ma fille à l'école. Et je prépare le souper. Et je suis désolée, j'utilise encore cette spatule en métal que vous m'avez tant reproché, mais ces images datent d'avant vos recommandations. Promis, je suis à l'écoute. Merci. C'est mieux comme ça? Bon appétit! Là, je vais manger ça, mais pas avec le truc. Moi, tu. Après ça, un peu de montage. Et le soir avec pois-pois, nous allons à la bibliothèque. Puisque moi, je vais aller faire un petit passage à la salle de sport. Pois-pois se perd dans les pages, le nez plongé dans 1000 histoires. Ping-pong. Je donne 200 yens, ça devrait être assez. 200 yen. C'est à l'île Tomo.
que je te fais, parce qu'il est tard. Hein. Oui. Quoi? Si je te cuisine maintenant, tu vas manger. Hein. Ça te goûte? T'es sûr? Quoi? Et c'est le quotidien qui s'installe. À la maison, je cuisine, je travaille. Parfois, Poa vient me tenir compagnie. Elle s'ennuie un petit peu quand je suis pas dans la même pièce qu'elle en ce moment. Ça, tu vois, toutes les valises là. Je veux juste regarder. T'es contente que j'ai acheté ça? Oui. Tu sais quel c'est mon préféré? Attends. Un zélemé. Attends, un zélemé. Regarde. Et la petite routine du soir pour aller dormir. Nice refreshing. Le vendredi matin, c'est le tri. Le recyclage est une affaire sérieuse et les bouteilles bien vidées, bouchons soigneusement séparés, sont très importants. Sinon, ils vont même pas ramasser mon sac. Ah, va brosser dedans. Tu peux le prendre avec, mais va brosser tes... On va y aller, chérie. On y va, s'il te plaît. Oupsie. Plus tard dans la semaine, je tente d'envoyer un colis pour Carl et Isaac. Une Barbie, c'est le souvenir d'une exposition de Tanaami. Je pense que vous vous souvenez si vous regardez mes vidéos. Depuis un moment, j'avais dû me rendre à une exposition d'art. Et il y avait une Barbie qui était tout à fait dans la même trempe que ce que l'artiste proposait. Donc me voilà à essayer d'envoyer le colis, mais malheureusement la poste m'apprend que le Canada vient seulement maintenant de finir sa grève. Et du coup, avec tout le retard que les envois ont pris, ils disent qu'ils ne rouvrent pas les envois de colis vers le Canada avant la fin du mois de janvier. Retour au café pour travailler sur mon livre. Je travaille également sur mes vidéos. En présent, elle ne veut pas de difficulté. Elle préfère vivre dans une difficulté moyenne tout le temps. Et le temps file et le départ approche. Et avant de partir, je veux que la maison soit impeccable. C'est pas une obsession, c'est juste une question d'avoir la paix dans mon esprit. Savoir qu'aucune petite banane oubliée ne viendra inviter des visiteurs indésirables pendant mon absence, parce que c'est déjà arrivé. Et puis rentrer chez soi après un long voyage et retrouver un espace ordonné, c'est un luxe discret mais incomparable. C'est un peu comme rentrer à l'hôtel, mais c'est chez soi. Je continue mes cours de dessin. Et je finalise mon inscription avec mon Incan, ce seau personnel qui
Ici remplace nos signatures une petite capsule de tradition que je trouve fascinante. On y va, chérie. Maman, on doit se dépêcher. リボン書いたらね。 Puis vient le dimanche et avec lui le grand départ. Direction l'aéroport de Haneda en train. 道県内です。県内の次は羽田に停まります。盛岡には止まりません。左側です。Une fois sur place, on prend un petit déjeuner avec des udon en guise d'au revoir et c'est un peu lourd pour voyager mais c'est pas grave, c'était très bon. À la plaine de jeux de l'aéroport Poipoi, qui est vraiment incroyablement social, se trouvent des petits compagnons de jeu, des enfants américains ou du moins vivant aux États-Unis. Et je l'observe toujours émerveillé par sa facilité à naviguer entre les langues, français, anglais, japonais. Aucun mur ne l'arrête. Elle parle sans peur, comme si tout ça c'était naturel. And we will do this. And the stair we're going to jump up, up, Okay. and go with our feet. And jump through the square. 1, 2, 3. Up, down, down, down. 1, 2, 3. And go to the end of the volcano. Okay, and the volcano is on. And you to the cave room. Volcano. Jump. Good. You're gonna jump, but not in here. Okay. Because this is the hole, and when you drop in there, we can go up. Dans l'avion, elle est impeccable, bien équipée avec ses jouets, sa petite boîte Hello Kitty achetée à l'aéroport. Voyager avec un enfant de 6 ans, c'est une autre dimension. Ça n'a rien à voir avec elle à ses 4 ans ou même à ses 5 ans. Chaque voyage était un marathon d'attention, mais aujourd'hui, j'ai presque l'impression de voyager avec une copine, une amie même. Elle comprend que le trajet sera long, qu'elle va devoir dormir, s'occuper, patienter. Elle comprend où on va, elle sait qu'on va retrouver notre famille en Belgique. Et je me rends compte que ce n'était pas difficile avant, c'était juste épuisant. Parce qu'il faut tout expliquer plusieurs fois, parce que l'enfant ne comprend pas et que du coup il s'agite et il s'agace et il est frustré. Mais finalement pour elle le voyage reste plus fatigant que pour moi parce que pour un enfant, changer d'environnement, jongler avec le décalage horaire, c'est un bouleversement que nous adultes avons appris à anticiper. Je profite pour dessiner, rien de sérieux, juste une expérimentation de couleurs sur l'or. C'est pas mon meilleur dessin mais j'aime bien l'idée de jouer avec les teintes. Ça se fait avec la triangle. Ça se fait avec ça. Attends, je vais écrire.
Voilà comment s'est déroulée ma semaine. Prochain arrêt, ma Belgique natale. J'ai hâte de vous partager ce voyage, de vous montrer Poipois redécouvrant encore et encore sa culture. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit mot, ça me fait toujours plaisir. Et si vous voulez voir la suite, vous pouvez vous abonner en activant la cloche. Merci du soutien.